Hello tout le monde, on se retrouve maintenant pour nos énergies du mois d'octobre. Alors, rien qu'à la déco, je pense que vous voyez, et regardez cette déco que je vous ai fait. Donc on sent que Halloween approche, hein. Je ne voudrais pas dire, mais... Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec 3 tarots différents. On aura, pour le tas numéro 1, on aura le jardin de la sorcière. Pour le tas numéro 2, on aura le tarot de Villeneuve. Et le numéro 3, on aura le tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc cette fois-ci, vous voyez, il y a un tarot pour tous les goûts, hein, de la sorcière, des animaux ou quelque chose d'un peu plus vibrant. Voilà, en carte conseil, eh bien je ressors mon oracle à haute vibration de Jenna Blossom que j'aime beaucoup. Parce que c'est un oracle qui va nous booster un peu, il va nous donner un conseil, mais avec des petites couleurs un peu vibrantes. On en a besoin à cette rentrée de septembre. Les vacances se terminent, il y en a qui auront peut-être un peu le moral un petit peu en baisse. Donc ça sera l'oracle qui va vous donner un petit coup de peps. Donc je vous laisse choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. En attendant, moi je vais faire mes petits tas pendant que vous réfléchissez. On se retrouve après. Avez-vous fait votre choix? Le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3? Allez, la décision, le choix est fait. Je commence tout de suite par le numéro 1. Alors, on se retrouve pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Alors, allons tout de suite voir ce que ce tarot nous dit. Première carte, on a ici l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'un nouveau projet. Un nouveau projet que vous devez avoir en tête, peut-être une idée aussi de vous lancer dans quelque chose. L'intuition de vouloir faire quelque chose, et de vouloir vraiment faire quelque chose. Et là, c'est peut-être même une envie qui vous est venue comme ça d'un coup. Alors, on nous donne cette carte parce que peut-être que cette envie, ce projet, l'intuition que vous avez, peut-être, est-ce que vous allez vous lancer? Est-ce que vous allez la mettre en action? Est-ce que vous allez passer à l'action pour la faire vivre, cette idée? Alors, on va savoir tout de suite ce que la carte suivante nous dit. Elle nous dit oui, la carte suivante, puisqu'ici on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'amélioration, d'aller de l'avant, d'avoir donné vie à un projet. On s'est lancé dans quelque chose. Là, ici, vous voyez ce personnage sur son cheval, avec les personnes autour qui l'accueillent. En fin de compte, ils sont contents de ce qu'il a réussi à faire déjà. Donc le projet, en fin de compte, que vous avez... Vous allez vous lancer dans ce projet, vous allez le commencer, lui donner vie. Et cette carte, c'est quand même une carte, le 6 de bâton, ça parle souvent d'avoir une réussite au bout du chemin. On est sur la bonne voie, on a quelque chose qui peut vivre si on sait le faire évoluer comme il faut. On réussira déjà la première partie, parce que c'est comme une carte de réussite, le 6 de bâton, hein, puisque... on reconnaît votre savoir-faire et on va savoir donc où est-ce que cela va vous mener. La carte du monde, merveilleux, la carte du monde, on vous dit que votre projet, il pourra aboutir avec succès. Vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Hein, il y a toutes les chances de mener à bien votre projet, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Donc alors, lancez-vous, n'ayez pas peur de l'échec en fin de compte. Hein. On vous dit ici, vas-y, c'est bon,
l'idée que tu as, elle est bonne, tu peux la faire évoluer, tu as peut-être même déjà commencé hein, à faire des plans sur la comète, tu vas te lancer, tu vas le faire évoluer dans ce mois, et si tu fais bien évoluer ce projet, cette idée que tu as, l'envie de se lancer, la solution, eh ben, elle sera bonne, tu vas mener ce projet au bout et avec succès. Notre carte de conseil pour vous pour ce mois d'octobre, une carte majeure. Ici d'ailleurs vous avez une carte majeure dans votre tarot, donc la solution elle est quand même assez importante. Et là on a une carte majeure aussi dans le niveau du conseil. Alors la libération, on vous parle ici de quelque chose que vous allez lancer et qui va vous rapporter quelque chose, qui va vous apporter un bien-être, un peu de la joie. La libération, c'est un soulagement même, peut-être que vous aviez envie de le faire. C'est un mois où vous allez vous épanouir, vous allez être bien, vous allez être dans une énergie que vous allez traverser avec brio. Vous allez vraiment faire quelque chose qui vous fait vibrer. La libération, c'est de vous dire, laissez de côté, en fin de compte, tout ce qui vous pèse et qui n'est pas vital, qui n'est pas obligatoire. Les choses que vous faites parce que, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, ou on vous dit arrête, fais quelque chose qui te plaît à toi, fais vraiment ce qu'il te plaît, ça sera libérateur pour toi au niveau d'une bonne énergie qui t'attend. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Bon mois d'octobre. On se retrouve avec vous qui avez choisi le tas numéro 2. On va voir ce que les énergies d'octobre vous réservent. La roue de fortune. Donc la roue de fortune, déjà, on vous annonce clairement un changement qui va être quand même assez important, puisque c'est quand même une carte majeure qu'on a ici. Donc on va avoir un changement que vous attendiez peut-être, hein, un changement que vous attendiez, ou peut-être pas, mais un changement qui s'annonce, et un changement qui sera inévitable, donc que vous ne pourrez pas empêcher. Donc on va voir tout de suite en quoi concernera ce changement. On a ici le valet de denier. Le valet de denier, il annonce quand même en principe des bonnes nouvelles, hein, puisqu'on voit ce personnage en train de faire tomber ses pièces dans une soucoupe. Ça me fait penser toujours à la De Funès et Yves Montand quand je vois cette carte. Il est l'or Monseigneur, vous savez. Donc je dirais que c'est annonciateur quand même d'une bonne nouvelle dans le domaine financier. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle comme un cadeau, une surprise, un nouveau contrat, un nouveau job, la vente de quelque chose ou l'achat de quelque chose. Ça touchera vos finances. Donc mais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va aller vers quoi? On a la carte du chariot. Le chariot, ça annonce un succès. Donc c'est une bonne nouvelle qui va vous apporter quelque chose. Le chariot, c'est quand même la carte du travail. On a quand même deux cartes majeures dans votre tirage. Un changement, je dirais peut-être un changement pour le travail, avec le côté financier intéressant, du côté financier. Attention, par contre, le chariot, c'est une bonne carte de succès, mais de succès temporaire, c'est-à-dire qu'on n'est que dans le début des cartes majeures. Si vous voulez continuer ce moment bénéfique au niveau financier pour vous, il faudra bien gérer la suite, parce que pour l'instant, on n'est que dans les débuts, comme je vous disais, des majeurs, et si vous voulez cheminer jusqu'au monde, il faudra quand même être un peu prudent. Hein, ne pas peut-être gaspiller ce bénéfice n'importe comment. Guidez bien vos chevaux, guidez bien vos chevaux dans la bonne direction, mais faites quand même attention, restez quand même prudent. La carte conseil, la carte de la douceur, encore une carte majeure. Déjà dans le premier temps, on avait une carte majeure, ici on a une autre carte majeure. La douceur, c'est que vous êtes quelqu'un peut-être qui a besoin de considération, vous êtes quelqu'un de sensible, donc vous avez besoin de considération, de compréhension, de douceur, hein. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous aussi, peut-être pas forcément qu'on soit toujours à côté de vous, mais qu'on soit attentif à ce que vous faites.
Vous avez peut-être besoin quand même de reconnaissance, de douceur, quand vous dites que ce que vous faites, c'est bien. Cette carte dit aussi qu'il ne faut pas que vous soyez trop exigeant avec vous ou avec les autres. Il faut que vous sachiez aussi vous accorder un petit peu de temps pour vous, pour avoir une sensation de bien-être pendant un petit moment, savoir se relâcher, se relaxer. Parce que là, on voit que quand même qu'il y a des choses, c'est quand même des cartes qui bougent, la roue, le chariot. Lancez-vous, c'est bon, le changement arrive au niveau finance, le travail, tout s'enclenche bien, mais n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, sachez un petit peu des fois prendre du recul et voir où est-ce que cela va vous mener. Ne vous emballez pas. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon mois d'octobre. Bye bye. Alors, vous qui avez choisi le tas numéro 3, que vous réservent les énergies de ce mois d'octobre? Allons voir tout de suite ce que nous dit ce très beau tarot. On a ici l'as des formules magiques. Alors l'as des formules magiques, ça correspond à l'as de bâton. Donc ici on parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle énergie. Quelque chose que vous avez envie de lancer et de faire. Un nouveau projet, une nouvelle réalisation. Le projet vous l'avez en tête, maintenant il faut vous lancer. Et le lancement ne dépend que de vous. Il n'y a que vous qui pouvez lancer ce projet, donc tout va dépendre de ce que vous ferez par la suite. Donc on va voir tout de suite ce que nous dit le tarot. Et nous avons le 10 de bénédiction. Le 10 de bénédiction, c'est le 10 de denier. C'est quelque chose qui concerne peut-être un projet familial. Alors un projet familial, où ici on voit énormément de personnes réunies autour d'une table. Ça peut être aussi une famille de cœur, pas forcément une famille personnelle. Ça peut être une communauté, une association. Donc peut-être que vous avez envie de vous réunir. Vous allez même, je pense, vous réunir peut-être pour ce projet et mettre à plat ce que vous voulez faire, dans quelle direction vous voulez le mener, comment vous voulez le mener, parce que apparemment ce projet va concerner plusieurs personnes. Donc ici on voit vraiment une réunion, c'est une réunion chaleureuse avec des personnes que vous aimez bien. Donc c'est quelque chose qui se passera dans la bonne humeur, dans la bonne entente. Ça sera une réunion entre personnes qui ont le même but en fin de compte. Et la troisième carte, nous avons l'enfant des bénédictions. L'enfant des bénédictions, ici on parle on est toujours dans les deniers. Donc peut-être que c'est un projet qui pourrait rapporter un petit peu d'argent à votre communauté. Et ici, c'est vraiment la carte de l'enfant, c'est s'engager dans quelque chose. Donc le denier, ça peut être comme le domaine du travail ou des études, hein, mais je penserais plutôt sur le domaine du travail. Mais ça peut être aussi une carte qui vous demande de faire attention à vos finances, de faire peut-être attention au budget de la communauté. Peut-être que ce projet va peut-être demander d'investir une certaine somme d'argent. Il faudra peut-être réfléchir, bien réfléchir pour se servir de ce potentiel convenablement sans que ça soit trop de dépenses pour le bien de la communauté. Donc faites attention, peut-être que cette réunion pour ce projet, c'est peut-être aussi une réunion pour le projet pour voir comment vous allez le financer et comment vous pouvez le financer au mieux. Quelle est la carte conseil pour vous? Mets des mots sur tes ressentis. Peut-être que ce projet, il y a des choses qui vous turlupinent, hein, qu'il y a certaines choses qui peut-être qui vous travaillent un petit peu, et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas vraiment pourquoi, il y a peut-être quelque chose qui vous embête, mais vous n'avez pas à mettre le doigt dessus. Cette carte, elle vous dit d'essayer justement de savoir ce qui vous turlupine, de mettre le doigt dessus, de savoir, et d'en connaître les raisons. Il faudra peut-être justement un peu parler de ce qui vous turlupine aux autres personnes, leur dire peut-être vos inquiétudes par rapport à ce projet. Vous avez peut-être des inquiétudes, des doutes. Parlez-en, ne gardez pas pour vous les choses. Il faut en parler, il faut se libérer, il faut parler et dire les choses, s'exprimer à haute voix des fois pour dire ce qu'on ressent, et puis ça peut soulager. Et puis vous verrez peut-être qu'en face, les personnes ont le même ressenti que vous. Et quelquefois, c'est en fin de compte libérateur, le fait de dire les choses, de les dire aux autres aussi, de ne pas le garder pour soi. Ça sera une bonne chose qui permettra de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3.
Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre et je vous fais des bisous. À bientôt!